Le premier centre communautaire de l'Organisation panafricaine de lutte contre le sida pour les soins auto-administrés pour la santé sexuelle et reproductive a été lancé au siège de l'organisation à Rabat. Il a été également procédé au lancement de la première application des jeunes sur la santé sexuelle et reproductive. Cette application multilingue s'intéresse à plusieurs sujets liés à la santé sexuelle et reproductive dans un cadre aussi bien éducatif que ludique. Avec le self-care, nous pouvons offrir à toute la population, les femmes et les hommes, surtout les femmes, des outils et des tests pour le sida, pour le cancer du col de l'utérus. Comme vous savez, le cancer du col, c'est la deuxième cause de mortalité au Maroc. Et aussi les moyens de planification familiale, à part la pilule, le stérilet. Nous avons maintenant des méthodes injectables en intramusculaire que nous offrons aujourd'hui pour que la femme puisse être protégée pendant 3 à 4 mois. Et bientôt, dans les prochains mois, on va avoir les injections en sous-cutané. C'est-à-dire que la femme elle-même, elle va faire une petite injection sous-cutanée pour avoir donc une contraception de longue durée. Organisée à l'initiative du ministère de la Santé en partenariat avec l'OPALS et avec l'appui de l'OMS, la cérémonie de lancement officiel des recommandations sur les soins auto-administrés pour la santé sexuelle et reproductive vise à déterminer les critères facilitant l'adoption des interventions d'auto-soins au niveau national et à débattre les approches et les processus de leur intégration dans les politiques et programmes de santé. L'événement accueille quelques 200 participants, dont les représentants des directions centrales du ministère de la Santé, du Centre collaborateur de l'OMS en santé reproductive et maternelle, du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de la Jeunesse et des Sports, du ministère de la Famille, de la Solidarité, de l'Égalité et du Développement social, de même que les partenaires dont le FNUAP, l'UNICEF, l'ONU-SIDA, la Banque mondiale et ONU Femmes.